Lorsque vous vous écoutez parler, lorsque vous prêtez attention aux conversations autour de vous, combien de fois avez-vous entendu dire ou combien de fois avez-vous utilisé le mot « oui, mais » pour justifier ou pour trouver une excuse pour n'avoir pas fait quelque chose que vous étiez supposé de faire ou même pour laisser tomber un objectif important que vous étiez initialement fixé? Vous savez, nous avons tous été coupables à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Nous avons été coupables de nous cacher derrière des excuses du genre « je n'ai pas le temps de »,« je ne suis pas prêt, c'est trop difficile ». Mais sans vraiment nous rendre compte au moment de prendre des actions, comment ces excuses nous retiennent souvent et nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Alors à ce moment-là, notre cerveau essaie de trouver une excuse supplémentaire pour justifier le pourquoi nous n'avons pas pris les actions initiales. Mais en réalité, pourquoi avons-nous tendance à dire « je ne peux pas le faire » plutôt que de dire « je ne l'ai pas encore fait ». Il y a une différence énorme et le résultat est surprenant. C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Parce qu'il est facile de tomber rapidement dans des conclusions avec des grandes théories pour essayer d'expliquer pourquoi nous agissons ainsi, mais qui dans le fond ne nous aident pas si nous ne comprenons même pas déjà pourquoi nous utilisons ces mots-là et comment ça nous impacte et surtout comment apprendre à les surmonter. L'objectif est de se donner des outils, des connaissances, l'inspiration nécessaire pour en finir avec les excuses qui nous retiennent. Et vous n'êtes pas les seuls. À la fin, comme beaucoup d'autres personnes, vous aurez la capacité d'adopter une mentalité de croissance, à identifier et à surmonter les obstacles réels et à les transformer. Transformer ce « je ne peux pas le faire » en « je ne l'ai pas encore fait ». Pourquoi nous utilisons ces excuses? Pour beaucoup d'entre vous, les excuses sont comme un bouclier. Elles nous protègent de l'inconnu, de l'échec et de la vulnérabilité. Mais à bien y penser, cette attitude vient-elle avec un coût? Y a-t-il quelque chose que nous perdons en utilisant cette attitude? L'une des excuses les plus courantes est « je n'ai pas le temps ». Combien de fois avez-vous entendu dire ça autour de vous? Nous allons examiner pourquoi cette excuse est si répandue et comment est-ce qu'elle peut nous limiter. Une autre excuse courante est le « je ne suis pas encore prêt ». Cette excuse vient avec la peur de l'échec. L'excuse de « je ne suis pas encore prêt » découle souvent du perfectionnisme. Les gens attendent d'être parfaitement prêt avant de se lancer, mais cela peut être paralysant. Le perfectionnisme peut empêcher certaines personnes d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, de développer leurs compétences. Et ils sont bloqués dans une espèce de phase d'attente pendant laquelle ils veulent être parfaitement prêts avant de se lancer, avant de prendre des actions. Une troisième excuse que nous allons explorer est la fameuse expression « c'est trop difficile ». Mais qu'est-ce qui rend les choses trop difficiles et comment nous pouvons surmonter cette perception pour accomplir des tâches difficiles qui nous paraissent insurmontables? Pourquoi cette excuse est-elle si commune? C'est une excuse qui est liée à la résistance au changement. Les gens ont tendance à éviter les choses difficiles parce qu'elles peuvent être inconfortables. Mais c'est précisément en surmontant les défis que nous grandissons, que nous accomplissons des choses importantes. Pour abandonner ces excuses courantes et passer à l'action, tout d'abord, il est essentiel de prendre conscience de nos excuses et de reconnaître qu'elles sont un mécanisme de défense. Sinon, comment pouvez-vous atteindre vos objectifs ni réaliser de grandes choses si déjà au départ, vous n'acceptez pas que vous vous servez des excuses comme un mécanisme de défense? Et il n'y a rien de mal à ça si vous prenez conscience qu'elles vous servent à vous limiter, à vous bloquer et vous voulez vous en sortir. Alors, essayez de vous concentrer sur vos objectifs, sur les avantages à long terme plutôt que sur les peurs et encore moins sur les obstacles à court terme. Prenez des actions, même si vous sentez que vous n'êtes pas encore parfaitement prêt. L'action crée la confiance en soi. L'un des concepts clés pour comprendre pourquoi les excuses ont un impact aussi important sur nous est de comprendre la différence entre la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement et comment cela influence notre capacité à abandonner les excuses pour prendre des actions? On parle de mentalité fixe lorsque vous croyez que vos capacités, vos compétences sont figées. Lorsque vous pensez que vous êtes naturellement bon ou lorsque vous pensez que vous êtes naturellement mauvais dans certaines choses. Cela peut entraîner l'illusion d'excuses pour éviter les défis. Alors, sans même avoir essayé, vous verrez des gens qui vont vous dire « Peux-tu faire ça pour moi parce que tu sais que je suis pas bon là-dedans ?» Parce qu'ils pensent que naturellement, ils ne sont pas bons là-dedans. Alors, ils s'en servent comme excuse
et n'essaye même pas déjà. C'est normal, on ne peut pas être bon dans tout. Mais au moins, avez-vous pris le temps de comprendre votre besoin? Avez-vous pris le temps d'essayer, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Avez-vous pris le temps de comprendre ce qui vous manque pour pouvoir réaliser vos besoins? En revanche, on parle de mentalité de croissance lorsque vous croyez que vos compétences peuvent être développées, améliorées par l'effort, par l'apprentissage, par la persévérance. Cette mentalité vous met à l'abri des excuses parce qu'elle vous encourage à chercher des solutions. Elle vous encourage à vous mettre de l'avant au lieu d'éviter les problèmes. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? En fait, c'est la tendance que certains individus moins compétents ont de surestimer leurs compétences. Tandis qu'à l'inverse, les individus très compétents, eux, ont tendance à sous-estimer leurs capacités. Les personnes qui surestiment leurs capacités ont souvent de la difficulté à admettre leur ignorance ou leur manque de préparation, ce qui peut les amener à utiliser des excuses pour masquer leurs lacunes. La perception de l'échec est cruciale et les personnes avec une mentalité fixe ont toujours peur de l'échec parce que ça confirme leurs limitations avec les expressions du genre « Tu vois, je t'avais dit que j'étais pas bon là-dedans ». Ce qui les pousse à utiliser des excuses pour éviter de nouveaux échecs. En revanche, ceux qui ont une mentalité de croissance voient l'échec comme une opportunité d'apprentissage et ça les encourage à ne pas lâcher et à surmonter les obstacles pour atteindre leurs objectifs. Rappelez-vous toujours ce que le commentaire de Nelson Mandela « Je ne perds jamais, quand je ne gagne pas, j'apprends ». Quand on parle d'excuses pour ne pas surmonter des obstacles, la question qu'il faut se poser est de savoir est-ce que ces obstacles sont-ils réels ou c'est simplement notre esprit, notre perception qu'on a pour éviter les défis qui se présentent à nous. Parce que les obstacles réels sont des défis tangibles, des limitations objectives qui peuvent sembler insurmontables mais qui ne devraient pas être confondu avec des excuses. Par exemple, un obstacle réel pourrait être un manque de ressources financières pour poursuivre un objectif. Ce n'est pas dans votre esprit, c'est réel. Vous n'avez pas de ressources pour poursuivre votre objectif, mais ce n'est pas par contre une excuse pour laisser tomber, mais plutôt une raison, une détermination pour changer les priorités et continuer la quête de votre objectif. Parfois, la frontière entre l'obstacle et l'objectif réel est très floue. Il est donc essentiel de distinguer les deux pour éviter de saboter nos propres objectifs. Mais comment pouvons-nous faire la différence entre ces deux concepts? Les obstacles réels sont des réalités que nous devons accepter, mais cela ne signifie pas que nous devons nous appuyer dessus pour abandonner nos rêves. Il est vital d'identifier les obstacles, d'évaluer leur impact et de chercher des solutions créatives pour les surmonter. Maintenant, nous sommes rendus au point de passer à l'action. Nous sommes au point de réaliser cette transformation mentale puissante. Arrêtez de dire « je ne peux pas le faire », mais plutôt commencer à dire « je ne l'ai pas encore fait ». Pour commencer, jetons un regard sur ce qui se cache derrière la mentalité de « je ne peux pas le faire ». Cette mentalité est une attitude qui limite nos actions simplement en supposant que certaines choses sont hors de notre portée ou impossibles à accomplir. Cette mentalité peut être paralysante et elle nous empêche d'explorer de nouvelles opportunités, de relever les défis ou même d'atteindre notre plein potentiel. En revanche, la mentalité de « je ne l'ai pas encore fait » est l'alternative positive de l'autre mentalité. Cette attitude reconnaît bien que malgré le fait que nous n'ayons pas encore accompli certaines choses, cela ne signifie pas que nous n'allons pas le faire dans l'avenir. Cette mentalité positive nous pousse à chercher des solutions, à apprendre de nos échecs et à prendre des actions pour atteindre nos objectifs sans jamais jeter l'éponge. L'une des premières étapes pour changer notre mentalité est de changer la manière dont nous exprimons. Comment le langage et les mots que nous utilisons peuvent influencer notre mentalité. En réalité, les mots que nous utilisons ont un pouvoir immense sur la perception de nous-mêmes et de nos possibilités. Le simple fait de remplacer le « je ne peux pas le faire » par « je ne l'ai pas encore fait » change complètement la perspective des choses. Cela ouvre les portes à l'apprentissage, à l'amélioration et nous fait voir que le fait de n'avoir pas encore accompli certaines choses ne signifie pas que nous ne pouvons pas le faire dans l'avenir. Pour passer de « je ne peux pas le faire » à « je ne l'ai pas encore fait », commencez déjà par prêter attention. Commencez par identifier les moments où vous avez tendance à utiliser ce langage ou une mentalité limitante et remplacez-la
par une alternative positive. Écoutez les personnes qui vous soutiennent. Entourez-vous des personnes positives qui ont tendance à vous soutenir dans votre démarche. Dans cette démarche, la persévérance a une action cruciale. La persévérance est la capacité que nous avons à continuer de travailler dur malgré les difficultés, les revers et les obstacles. Elle joue un rôle crucial dans la réalisation de nos rêves, dans notre motivation et dans nos aspirations. Mais dans toute cette analyse, il faut être réaliste. Les excuses et l'abandon sont souvent étroitement liés. Lorsque nous utilisons des excuses pour éviter de prendre des actions, cela peut finalement nous conduire à abandonner nos objectifs. Mais heureusement, la persévérance est le contrepoids de cette tendance. Elle nous pousse à continuer à travailler dur sans excuses, à surmonter les obstacles et à maintenir notre engagement ferme envers les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous pouvons rajouter à cette liste la résilience. La résilience, dans le fond, est la capacité de rebondir face à l'adversité. La persévérance est un élément crucial de cette capacité. Lorsque nous persévérons malgré les revers et les obstacles, nous développons une résilience. Cela nous permet de gérer les excuses et de maintenir notre engagement ferme et déterminé pour atteindre nos objectifs. Pour conclure, une question reste en suspens. Comment les excuses peuvent devenir un obstacle dans notre vie? Les excuses qui nous empêchent de prendre des actions, elles nous donnent un sentiment de sécurité dans notre zone de confort en finissant par nous éloigner progressivement de nos objectifs. Que se passe-t-il lorsque nous parvenons à abandonner nos excuses? Comment nos vies peuvent-elles être transformées en adoptant simplement une mentalité positive? L'une des premières transformations que nous expérimentons en abandonnant les excuses est le pouvoir de l'action. L'absence des excuses nous pousse à passer à l'action, à prendre des mesures concrètes pour parvenir à atteindre nos objectifs. Lorsque nous agissons, nous créons des opportunités, nous commençons à voir des résultats tangibles. Cela peut transformer, augmenter notre confiance en nous et notre motivation. Lorsque nous abandonnons des excuses et prenons des actions, nous commençons à développer de la confiance en nous. Chaque petite victoire renforce notre estime en nous-mêmes, ce qui nous encourage à relever de nouveaux défis, des défis plus importants. Cela peut avoir un reflet positif en cascade sur divers aspects de notre vie. Beaucoup d'entre nous ont des objectifs ou des passions que pour diverses raisons, nous avons mis de côté en utilisant des excuses. L'absence d'excuses nous donne la liberté de poursuivre nos rêves avec détermination. Elle élimine les barrières auto-imposées, ces barrières-là que nous nous posons nous-mêmes et qui nous retiennent. Toute cette analyse n'est pas simplement une source d'information, c'est un voyage vers la transformation personnelle. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Identifiez vos excuses. Prenez un moment de réflexion pour trouver les moments où vous utilisez des excuses pour éviter de prendre des actions vers les objectifs que vous êtes fixés. Adoptez une mentalité de croissance. Remplacez la fameuse phrase « Je ne peux pas le faire par « Je ne l'ai pas encore fait ». Ne laissez pas le doute ni les excuses vous arrêter, car les plus grandes réalisations commencent souvent par des rêves qui semblent impossibles. C'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté des leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.